Rien n'est aussi trompeur qu'un trailer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sméovision. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le cas du film Uncharted avec Tom Holland et Mark Wahlberg. Mais avant ça, je dois vous rappeler une petite chose. Étant donné que Uncharted est un film adapté d'un jeu vidéo, techniquement ce n'est pas la première fois que je parle d'un film adapté de jeu vidéo sur cette chaîne. L'année dernière, j'avais déjà traité du cas de Monster Hunter ou encore de Mortal Kombat. Oui, j'ai oublié Resident Evil, je le ferai d'ici quelques temps. Je ne sais pas quand j'aurai un moment de libre, mais je le ferai d'ici quelques temps. On va rappeler une petite règle assez importante, les différents types de films adaptés de jeux vidéo. Tout d'abord, parlons du cas du film qui adapte un jeu en particulier. Un exemple précis serait Tomb Raider version 2018 qui adapte le reboot des jeux de 2013. Ou encore Prince of Persia Les Sables du Temps qui adapte Prince of Persia Les Sables du Temps. Logique. Il existe aussi un second cas de figure, le film qui n'adapte pas un jeu, mais plutôt le concept de la licence des jeux. Exemple, Tomb Raider, oui encore cette licence, avec Angelina Jolie, qui n'adapte pas un jeu précis, mais plutôt ce que dégage du coup l'esprit des jeux. Autre exemple, Need for Speed. Cette fois-ci, le film n'adapte pas, encore une fois, un jeu précis de la saga, même s'il pourrait être une adaptation déguisée de Need for Speed The Run, mais plutôt l'adaptation de plusieurs contextes provenant donc des différents jeux de la saga Need for Speed. Ça y est, vous y êtes ? Parfait. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. En 2007, le studio Naughty Dog, auréolé du succès de la saga Jak and Daxter sur PlayStation 2, sort sur PlayStation 3 le premier jeu de la saga Uncharted, Uncharted Drake's Fortune. On y retrouve les personnages de Nathan Drake et de Victor Sullivan parcourant le monde entier à la recherche du trésor de Sir Francis Drake. La saga a connu donc 3 suites officielles, et forcément qui dit jeu vidéo dit forcément adaptation de jeu vidéo. Enfin, c'est pas systématique, mais là pour le coup, ça paraissait logique vis-à-vis de PlayStation. Et comme PlayStation appartient à la maison Sony, quoi de mieux qu'une boîte comme Sony pour produire un film adapté de sa propre licence, évidemment. Alors je sais que ça pourrait paraître bizarre, mais le film Uncharted ne s'adresse pas forcément qu'aux fans. Il s'adresse techniquement à tout le monde. Alors, même si, oui, je me doute bien que si vous êtes fan des jeux vidéo, il y a de grandes chances que vous puissiez voir des différences entre le film et des éléments du jeu. Mais finalement, ça passe. D'ailleurs, quelque chose qui m'a profondément marqué, la bande-annonce ne rend pas du tout justice au film. C'est même l'exact opposé, la bande-annonce m'a fait un petit peu tiquer, voire presque bondir ou réagir, et en voyant le film, j'ai été totalement surpris. Le film a été là où je ne m'attendais pas, et finalement, il s'est permis un petit peu de pouvoir me raconter une histoire crédible, qui aurait pu même être adaptée en jeu vidéo. Et je dois admettre que, malgré le casting, parce que Tom Holland on le voit un petit peu partout en ce moment, je suis un petit peu surpris, agréablement surpris. En fait, le film est même très bien, techniquement. Alors je ne vous spoilerai pas le film, ce n'est pas mon objectif. Mon but ici serait plutôt de vous donner envie d'aller voir le film Uncharted. Et je dois admettre que, même si ça reste une adaptation cinématographique d'un jeu vidéo, l'adaptation est plutôt propre. En tout cas, les gens qui ont fait le film, ont joué au jeu vidéo. Et je dois admettre que c'est quelque chose de suffisamment rare pour être souligné. Ou en tout cas, ils ont compris ce qui fait l'essence même de la saga Uncharted. Et je dois reconnaître que le casting m'avait un peu rendu sceptique. Je ne voyais pas forcément Nathan Drake interprété par Tom Holland, et je ne voyais pas non plus Victor Sullivan interprété par Mark Wahlberg. Pour le coup, j'aurais plus vu un Bradley Cooper qu'un Mark Wahlberg, mais pourquoi pas, après tout. Ou à ce point-là, fallait Mark Wahlberg en Nathan Drake, et quelqu'un d'autre en Sully. Mais ça passe finalement. Après, on peut aussi considérer le film comme une sorte de préquel, entre guillemets, au jeu. Même s'il y a certains éléments qui pourraient être contredits, donc, par les jeux. Ou considérer les films comme une trame alternative. Et à ce moment-là, ça passe, honnêtement. Si concrètement, vous êtes de grands joueurs d'Uncharted et que vous êtes passionné par cette licence, dites-vous que de nombreux easter eggs sont cachés au sein même du film. Certains m'ont fait tiquer, la présence de telle ou telle personne, par exemple, ou d'autres sont un peu plus subtils, comme des autocollants ou des logos qui sont placés à certains endroits. Mais je dois admettre que ce genre de clin d'œil, je trouve ça assez fun, je trouve ça assez marrant. Et
bah finalement le film n'est pas tant une déception que ça. J'en ai vu des adaptations de jeux vidéo en film qui étaient plutôt ratés. Exemple Monster Hunter l'année dernière, voire même Tekken par exemple, qui vraiment est très raté. Mais là, ce Uncharted là, il est pas vraiment raté. Il est plus l'adaptation du concept d'Uncharted, plus que l'adaptation d'un jeu à part entière. Et je dois admettre que finalement, comme adaptation, ça reste vraiment propre. Vraiment très propre. Un truc que j'ai souligné, c'est que par exemple, Tom Holland, alors certes en VF bien évidemment, a l'attitude de Nathan Drake. Nathan Drake, en général, il fait des petites phrases, il fait des petites réactions, il fait, par exemple, hop 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 hop, enfin il glisse, ou oh mince, j'ai pas de chance, ou il fait des phrases vraiment bidons, quoi. Ben là, Tom Holland le fait. Il est totalement dans le personnage, il est Nathan Drake. Et je dois admettre que c'est pas juste un bête cosplay. Il y a vraiment, il incarne le personnage, il le fait bien. Il fait un Nathan Drake un peu plus jeune que dans les jeux, bien évidemment, mais ça passe. On sent vraiment Nathan Drake, on sent vraiment qu'il cabotine, on sent qu'il avait vraiment envie. Et de l'autre côté, alors encore une fois, je juge la VF, c'est-à-dire ce que j'ai vu. Mark Wahlberg en VF, donc interprété par Bruno Schoel, Bruno Schoel est connu pour faire Nathan Drake dans les jeux. Et là, il fait, du coup, non pas Nathan Drake, mais Victor Sullivan. Sully, pour les intimes. Et on sent que Bruno Schoel a totalement compris ce qui fait Sully. En même temps, il était présent lorsqu'il a fait, du coup, ne serait-ce que les jeux. Donc forcément, je dois admettre que Bruno Schoel en Sully, ça passe. Ça passe même très bien. J'avais un peu peur. C'est vrai que, encore une fois, la bande-annonce ne rend pas justice, du coup, en tout cas au film. Et une fois le film vu, je suis sorti de la salle, j'étais content. Par contre, alors, je préfère prévenir les personnes qui jouent au jeu Uncharted. En voyant la bande-annonce, j'avais peur que ce soit une adaptation de quelques morceaux d'Uncharted 3. Et finalement, c'est mi-Uncharted 3, mi-Uncharted 4, mais en fait, le film sert de préquel. En tout cas, se placerait chronologiquement avant Drake's Fortune, donc le premier opus. Donc, déjà, si vous connaissez les jeux, vous pouvez aller voir le film sans problème. Clairement, c'est pas une honte, c'est pas une déception. Vraiment, pour les gens qui ont aimé Uncharted et qui aiment cette saga, le film peut vous plaire, concrètement. Par contre, pour les gens qui n'ont jamais joué à un jeu Uncharted, c'est-à-dire ceux-là, concrètement, vous pouvez aller voir le film sans problème. Vous n'allez pas être perdu, vous allez même découvrir des bases, et peut-être que le film va vous donner envie de jouer au jeu Uncharted, c'est totalement faisable. Moi, je sais que pour ma part, j'ai en tout cas la quadrilogie Uncharted, en tout cas les 4 épisodes principaux. Je n'ai pas les 2 spin-offs, que ce soit Golden Abyss sur PS Vita et The Lost Chapter sur PS4. Je n'ai pas fait ceux-là, j'ai fait que les 4 principaux. Et je dois admettre que le film est une réussite, vraiment. Après, c'est pas un film fanservice. Ça pourrait, honnêtement, il y a des choses qui pour moi font fanservice. Mais il y a, je sais pas, le gag du chat par exemple. À ma connaissance, c'est pas un gag que j'ai vu au sein même des jeux. Mais je trouve ça marrant, par exemple. Et je suis sûr que si je remate le film une deuxième fois, je suis sûr que je pourrais mater d'autres clins d'œil ou private jokes ou des easter eggs sympas. Mais déjà, de ce que j'ai vu, il y a des choses sympas. Alors je vais pas vous dévoiler les easter eggs présents au sein même du film, je vous laisse la surprise de visionnage. Mais concrètement, si vous êtes fan d'Uncharted, le film a de grandes chances de vous plaire, et si vous n'avez jamais joué à Uncharted, le film a de grandes chances de vous plaire aussi. En fait, il peut plaire au plus grand nombre. Là, pour le coup, c'est pas une adaptation où, si vous n'y connaissez rien, vous êtes largué. Non. C'est même l'exact opposé. Si vous n'y connaissez rien, le film va vraiment vous plaire, et si vous connaissez la licence, le film peut potentiellement vous plaire. Moi, je pensais potentiellement qu'il allait me décevoir, et ça a été une agréable surprise, je dois admettre. Donc, c'est pas une catastrophe. C'est pas le film de l'année, certes, mais on est loin d'une catastrophe annoncée. Pourtant, j'en ai vu des gens qui ont vu l'avant-première, ou qui clairement ont vu le film, et qui clairement parlaient d'une catastrophe, c'était pitoyable, le film était pas ouf. Je sais pas ce qu'il vous faut, parce que pour avoir fait les 4 jeux, y a pas plus fidèle. Concrètement, on se retrouve face à une adaptation plutôt crédible. En tout cas, ça reste plutôt proche du matériel d'origine. Je cherchais le terme, voilà, donc voilà, je sais pas quoi vous dire. Concrètement, si vous voulez mon avis, allez voir le film Uncharted.
vous serez peut-être pas forcément déçus, vous passerez un bon moment. Alors, attention toutefois, je sais qu'on bouffe du Tom Holland à de longueurs de temps ces dernières années. Il est possible que si vous avez des griefs contre Tom Holland, le film puisse vous agacer. Je préfère prévenir. Parce que je connais des gens qui, clairement, dès qu'on leur dit que le film est avec tel interprète, en général, il y a des gens qui grincent un peu des dents et disent « Ah, je suis hermétique, je peux pas, j'aime pas cet acteur, j'aime pas cette actrice, hop, ils ne vont pas voir le film. » Donc je préfère prévenir, si vous avez des griefs contre Tom Holland, le film risque de ne pas vous plaire. Voilà. Honnêtement, j'ai pas grand chose de plus à dire, c'est un film que j'aurais tendance à recommander, même si vous n'avez jamais joué à un épisode de la saga Uncharted en jeu vidéo. Concrètement, allez voir ce film. C'est le seul conseil que je pourrais vous donner, allez voir ce film. Et bah dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous avez été le voir. Si vous n'avez pas été le voir, bah écoutez, donnez-moi votre avis, si clairement ce film vous intéresse, en commentaire. Voilà, c'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien. Salut!